Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 69 du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, je suis en direct du 2C2B Coworking à Mascouche. Puis je suis avec Émile Gagnon qui est là. On a fait une petite séance de coaching, puis on a décidé de prendre un temps pour lui poser des questions par rapport au podcast, parce qu'Émile est spécialiste du podcast, donc il a son entreprise qui s'appelle Agence Ludique. Eux sont spécialisés à faire un podcast et ensuite à le décliner en plusieurs pièces de contenu. Donc, ils s'occupent vraiment de tout de A à Z. Donc, c'est vraiment très, très clé en main le service qu'ils offrent. Émile, qui est en fait notre gagnant du mentorat Pro Bono 12 mois, si vous avez suivi un peu ça. Si vous ne le suivez pas, allez voir sur Instagram, h2h.academy. On a comme plusieurs clips de vlog en fait qu'on fait avec Émile pour voir un petit peu c'est quoi les dessous du coaching. Donc, je vous laisse sur cet épisode-là. Je vous invite à poser des questions si jamais vous avez l'intention de faire un podcast. Ça peut être très, très pertinent pour vous. Sinon, vous allez comprendre une pièce maîtresse de notre stratégie de contenu ici chez H2H Academy. Écoute, moi, je voulais te poser des questions par rapport à ton service, justement, parce que je veux qu'on apprenne à comprendre un peu plus les douleurs des clients. Parce que c'est un exercice qui est important dans le contexte de la vente, de bien comprendre c'est quoi les problématiques de la personne. Puis quand je dis problématique, c'est que je veux faire la différence entre ça et un désir. Parce que, tu sais, d'avoir un podcast, ben du monde qui ont le goût d'avoir un podcast, mais qui vont venir te voir, puis ils vont faire ça coûte cher d'avoir un podcast. Tu sais, parce que je sais pas, t'as combien de matériel, mettons, de valeur de matériel, juste en parlant? 20 000, genre. Bon, tu sais, quelqu'un qui veut se partir un podcast lui-même, puis avoir la qualité de podcast comme A++, qui est ce que t'offres, ben ça y prend du stock en partant. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes de payer. Fait que c'est pour ça que je dis, les gens qui ont un désir d'avoir un podcast n'ont pas les moyens nécessairement de l'avoir aussi puis de le faire réellement. Puis quand on veut investir dans quelque chose, on veut voir un retour. Hein? On veut que ça nous revienne dans les poches. Selon toi, pourquoi un entrepreneur devrait avoir un podcast, par exemple? Là, je pense à ton client cible à toi, là, pas n'importe qui. Je pense pas que tout le monde devrait en avoir un nécessairement, mais pourquoi qu'il devrait avoir? Quel problème ça vient régler, je pourrais dire? Ben en fait, juste à première vue, on pourrait penser que c'est régler le fait de comme pas être présent en ligne, mais comme au final, il y a des gens qui peuvent ne pas être présents en ligne puis très bien fonctionner quand même. Mais pour là, nous, on se concentre plus sur les infopreneurs puis des gens qui ont besoin d'être présents en ligne, qui ont besoin de mettre une expertise de l'avant. Fait ben, le format long permet ça. Les personnes qui iront écouter l'épisode de 1h30, ben, ça permet de mettre vraiment l'expertise de l'avant. Puis ben, toutes les déclinaisons qu'on peut faire en clip puis en tout ça, ben là, ça permet d'être présent pratiquement tous les jours, puis ben, l'effet, le vrai effet, c'est pas d'être présent en ligne, c'est qu'on arrête de passer à côté des opportunités. Parce que ben, y a des leads qui vont passer par là, qui vont dire « Ah, j'ai vu le podcast de H2H, Nico, je l'aime, je vais aller y écrire, pas parce que, tu sais, oui, je sais qu'il est compétent et tout, mais j'aime surtout sa personnalité quand je l'écoute parler, fait que je vais y écrire pour ça, puis c'est surtout ça, là. Tu penses-tu que, ben en fait, les entrepreneurs qui ont plus de difficultés peut-être à se mettre de l'avant eux-mêmes, à faire du contenu, tu sais, comme du contenu comme on fait aujourd'hui, puis d'avoir peut-être même une structure pour faire du contenu, c'est quasiment pas évident là, pour de vrai. Là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on fait du contenu, puis encore aujourd'hui, je trouve ça toujours challengeant. Est-ce que tu penses que justement d'aller dans le podcast, ça vient régler un peu ce problème-là, ou ce phénomène, je veux pas faire du contenu, ou je veux pas. T'sais, on dirait que c'est un autre. Ben, à la base, c'est un autre format, mais comme c'est pas la même perception que ça donne. En tout cas, j'ai l'impression pour moi. C'est un autre format, oui puis non, parce que bon, le résultat au final peut être le même. Là, quand on publie un clip, qu'on le publie en face caméra ou qu'on le publie en extrait de podcast, c'est un clip puis c'est un clip. Sauf que c'est souvent ça que je dis quand je rencontre des gens, c'est que, puis je le sais parce que je fais du contenu pour moi puis je le fais pas en mode podcast pour l'instant, de comme quand je m'assois devant la caméra puis j'ai un script à faire, si je m'enferme dans un mot, je recommence. Si je bégaye, je recommence. Ah non, je pense pas que je devrais dire ça de même, je pense que je devrais le dire. Puis là, finalement, pour faire un clip de 45 secondes, ça m'aura pris 1h15. C'est ça que ça vaut vraiment pas la peine. Tandis que si on enregistre un podcast, on va s'asseoir ensemble, on va jaser 1h15, fait que ça va prendre exactement le même temps. Sauf que des clips, on va en avoir 5, 10, 15 de bonne qualité, puis on peut les publier même si quand je te jase, je bégaye, c'est pas grave, parce que c'est une conversation, c'est normal que quand on jase, je me trompe dans un mot, je bégaye, puis ça permet de publier, puis ça réduit pas la qualité du contenu, parce que ben c'est en mode conversation, puis on le sait que c'est fait comme ça. Au contraire, moi je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le mode podcast, c'est que c'est le naturel qu'on voit des gens derrière ça, parce que t'entends quelqu'un parler pendant
20, 30, 40 minutes. Fait que tu es capable vraiment de te faire une tête sur l'entrepreneur, qui est, c'est quoi ses valeurs. Juste en percevant les discussions entre deux personnes, tu es capable de voir un peu ça. Chose que, ce que j'aime moins, c'est justement les clips. Tu sais, les clips, tu fais paraître ce que tu veux, hein. Tu fais paraître le beau, exact. Tu fais paraître le bon, puis c'est facile d'être comme, je pourrais dire, biaisé un peu sur comme telle entreprise a l'air vraiment hot, ou si les autres font tellement d'argent, ou n'importe. Tu sais, on voit ça facilement en ligne, tout le beau par rapport au clip. Puis, cette vision-là qu'on a, ben, est tellement mince, elle représente tellement pas grand-chose. Autant que c'est ce qui amène le monde à aller voir le podcast des fois, puis qui amène le monde dans notre univers, mais ça reste que c'est trop peu. Puis tu sais, nous, on le remarque vraiment avec H2H parce que tous les clients qu'on a, ben, en fait, ont écouté nos podcasts. Je vous pourrais dire 90% du monde qui viennent chez nous, qui nous choisissent, il y avait auparavant écouté au moins 20, 30, 40, 50 épisodes de podcast. Fait que c'est comme s'ils nous connaissent déjà. C'est ça, ils arrivent dans le processus de vente puis ils disent une coupe PL, moi c'était mes amis, je les connais, j'ai écouté 40 heures de contenu, là, je pourrais aller prendre une bière avec, j'ai l'impression que je les connais. C'est déjà dans leur tête, tu sais, le mis à part le prix puis le reste, c'est déjà closé, dans le sens que il y a déjà un fit entre nous deux de son interprète. Moi je le connais pas encore la personne, fait qu'on la rencontre puis on prend le temps de voir si le fit est là pour nous aussi. C'est rare qu'il n'y aura pas de fit, contraire, quelqu'un qui dit hey, j'ai tout écouté vos épisodes. Souvent, on va voir que c'est quelqu'un qui fait bien avec nous autres parce que, justement, ça vient chercher ça. Tu sais, c'est comme quand tu écoutes une série, là, tu sais, tout le monde écoute Friends, ou How I Met Your Mother, tu sais, je veux dire, les personnages, tu viens, tu les aimes tellement, t'es comme assis, c'est comme mes amis, là, je les verrais dans la vie de tous les jours, je les connais par cœur. Ben, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression que ça fait, c'est la fidélisation, c'est le fait que si t'as le goût d'être l'ami de ces personnes-là, t'as le goût d'être à proximité de ces personnes-là quand t'aimes vraiment le podcast. Puis pour moi, ça, c'est comme un élément qu'on n'avait pas avant de faire le podcast. Mais je remarque à quel point aujourd'hui ça facilite les ventes, ça facilite la perception que les gens ont de nous déjà. Quelqu'un qui te connaît pas pantoute, tu pars de loin, tu arrives sur une rencontre, c'est plus tough là, à aller closer, veut pas. Il y a comme deux styles de podcast aussi, puis les deux fonctionnent super bien, puis ça dépend juste de ta personnalité. J'ai l'impression de comme vous, c'est toi puis PL qui jasez, puis vous mettez votre valeur de l'avant, vous donnez de la valeur à 100% dans les podcasts, mais vous pourriez autant faire, toi puis PL comme host, puis vous recevez des gens, puis vous mettez l'autre personne de l'avant, mais ça a tout à fait le même impact de... Les gens vont apprendre à te connaître, ils vont peut-être, là, vous, quand ils arrivent, ils savent déjà la valeur ajoutée que vous avez et tout, fait que peut-être que ça facilite encore plus dans le contexte où vous êtes en formation, sauf que si vous mettiez un invité de l'avant, mais ça a le même impact parce qu'ils vont apprendre à vous connaître aussi, là. Ouais, définitivement, parce qu'à travers, c'est les discussions, là, on va dire, là, c'est des humains qui parlent ensemble. Fait que t'apprends à voir c'est qui la personne, t'apprends à voir, comme je disais tantôt, ses valeurs aussi à travers juste les discussions que les gens vont avoir. Fait que, non, 100%, puis pour moi, je te pose ces questions-là parce que je remarque l'importance que ça a pour nous, ou du moins... Autant que ce soit financier ou juste comme sur l'impact qu'on a auprès de notre communauté, auprès de nos clients, des gens qui nous suivent. Je sais que c'est tellement important parce qu'il y a plein de monde qui écoute le podcast, qui sont pas clients avec nous, qui sont comme shit, ça m'aide tellement, ça m'a donné du feedback. Fait que juste le fait de partager, tu sais, ça prend quoi, 45 minutes de tourner un épisode de podcast? Exact. Puis c'est ça qui est le fun, c'est quand. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, de si on tourne un extrait puis t'enregistres 45 minutes, tu vas pas avoir 45 minutes de contenu, tu vas avoir un clip de 1 minute, tandis qu'en podcast, 45 minutes, c'est 45 minutes. Exact. Tu sais, tu dis, il y a du monde qui seront jamais clients avec toi et qui écoute le podcast, sauf que eux aussi ont l'impression de t'aimer puis de t'apprécier puis qui connaissent ton expertise. Fait que s'ils ont une connaissance qui dit hey, connais-tu quelque chose, ben il va référer le podcast sans doute, puis cette personne-là va peut-être être un client pour vous. Définitivement. Ça met vraiment de l'expertise de l'avant, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Je me souviens encore pendant la pandémie, j'écoutais déjà, puis je connaissais déjà Charles Côté de Drôlement Inspirant avant. Je le suivais depuis genre 2018, je pense, 2019, là, au tout début, mais tu sais, sans plus. Puis là, pendant la pandémie, tu sais, tout était plus dark, tout était plus négatif. Si tu regardais les nouvelles, c'était le bordel. Fait que là, j'ai commencé à écouter son podcast, juste, tu sais, pour comme... Juste garder un bon mindset. Ouais, garder un bon mindset, puis pas me faire envahir un peu par qu'est-ce qu'il y avait alentour de ça. Puis si j'écoutais ça, puis là, je voyais le monde alentour de moi qui chialait. Puis, tu sais, je suis pas allé sauter j'ai pas appelé Charles, faire je veux travailler avec toi, je veux que tu me. J'étais pas là, j'avais pas besoin de ça nécessairement. Mais le monde alentour de moi, je voyais qu'il y en avait qui, c'était tough, pis tout. Puis j'étais comme, tu devrais aller écouter ça, tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais prendre le temps.
Puis je sais pas combien de monde j'ai dirigé vers ce podcast-là, qui l'ont écouté vraiment, puis ça a donné quelque chose. Mais je sais juste que j'étais un esti de porte-parole, là. Juste par le fait même, là, j'étais un porte-parole pour lui parce que l'impact que ça avait pour moi, parce que c'était dans mon quotidien, c'était à tous les jours, là. Quand tu tombes sur un podcast que t'aimes, là, puis qu'il y a 100 épisodes ou 80, tu tombes là-dessus, là, c'est comme tomber sur une esti de bonne série Netflix, là, c'est difficile de décrocher, tu restes dessus. Fait que c'est là que tu restes justement un porte-parole en soi pour ça. Fait que, non, puis je reviens aux douleurs et aux défis des entrepreneurs. Ben, je pense que le défi des entrepreneurs, numéro 1, c'est peut-être l'authenticité en ligne. D'être capable de connecter réellement avec leur audience. Le monde, il essaye plein d'affaires, que ce soit de faire comme justement plein de clips, attirer l'attention, attirer les views, être capable de, tu sais, on pense tout le temps à faire des ventes, tu sais, attirer du monde dans le panier d'achat que ça clé. Il y a toujours comme le premier objectif qui est commercial, on dirait, peu importe qu'est-ce qu'on dépense dans le marketing, mais en arrière de l'aspect commercial, pour moi, il y a l'humain. Puis comme le fait d'être capable de connecter avec ton audience, puis que le monde fasse comme Chris, ok, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il dit, ben pas juste qu'est-ce qu'il dit, mais comment il dit, puis je vois que c'est naturel, je vois que c'est lui. Fait que ce côté-là, je pense que n'importe quel entrepreneur qui est capable d'aller sur un podcast, qui a une bouche, deux oreilles, qui est capable de parler puis d'écouter, définitivement, va apprendre à se faire connaître, à se faire aimer puis à se faire haïr. Ben oui, parce que ça vient avec. Ouais, exactement. Ça, faut que tu sois prêt à ça. Mais je pense aussi qu'il faut l'exploiter à 100%. C'est le fun de faire un podcast. Puis si vous faisiez juste vos épisodes, ben vous verriez moins l'impact. J'ai l'impression qu'il faut vraiment pouvoir l'exploiter. Puis il y a moyen de faire des clips puis faire sortir ça parce que l'audience n'est pas le même. T'sais, les gens qui écoutent du format court n'écouteront pas nécessairement du format long. Il y en a que tu vas convertir du format court au format long et c'est eux qui seront les plus intéressants au niveau du retour sur investissement. Sauf que les gens qui écoutent juste le format court, qui n'auront jamais écouté ton format long, ben si tu n'en faisais pas, ben, tu les aurais pas eux. Et eux aussi vont peut-être convertir un moment donné, mais il faut l'exploiter à 100%. Ça sert à rien de faire un podcast puis pas le promouvoir en faisant des extraits. Si tu fais un podcast, c'est le défi qu'on a actuellement, puis comment dire, ben pas nous, mais je veux dire en ligne là, en général, c'est d'aller chercher l'attention parce que tu as beau avoir le meilleur podcast aussi au Québec puis avoir quelque chose de vraiment pertinent à dire, mais si t'es pas capable de décliner ça après puis que les gens le voient ou apprennent à te connaître à travers le short content, les clips, ben si, comment veux-tu avoir des views sur ton podcast? Hein? Qui va en parler? Là, faut que ça vienne de quelque part, là, faut qu'il y ait parce qu'il n'y a pas tant de découvrabilité sur les plateformes de podcast, sont pas faites pour ça. Spotify n'est pas fait pour ça. Balado n'est pas fait pour ça. Il n'y aura pas de. Oui, à moins que tu payes, tu pousses en ads, là, mais il y a pas la découvrabilité sur les plateformes n'est pas vraiment bonne. Fait qu'il faut que tu la passes par une autre stratégie. C'est les utilisateurs qui vont te faire connaître d'un à l'autre. Parce qu'à un moment donné, tu vas monter dans un ranking et tout, mais il faut que tu utilises tous les outils possibles pour le promouvoir aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais d'authenticité puis que c'est un défi. Puis je trouve que même dans les extraits, ceux qui en font puis qui sont full présents en ligne, on le voit rapidement, l'authenticité, parce que bon, l'attention, c'est comme la monnaie d'échange la plus importante en ce moment. Puis on voit là, une guerre à l'attention de comme tu tombes sur un extrait, puis il y a des feux d'artifice, des sous-titres qui popent de partout, puis du B-roll, puis tout ça. Puis moi, je suis comme, ben, si tu sens que tu as besoin de ça pour que les gens restent et t'écoutent, ben, je pense que tu mets pas le bon contenu de l'avant. Parce que si tu mettais ta personnalité puis le contenu que tu sais qu'il y a une bonne valeur pour les utilisateurs, ben t'aurais pas besoin de mettre tous ces feux d'artifice là pour que les gens restent. Fait que même moi quand j'en vois, ben je continue parce que je suis comme ben non, malheureusement c'est trop pour moi. Ça paraît qu'ils veulent juste garder mon attention puis au final ben souvent ça valait ça c'est le style de montage à la Hormozy aussi qui a comme pris d'assaut un peu de tous les monteurs vidéo. Puis c'est contre-exemple parce que lui il a vraiment une bonne valeur puis ça vaut la peine de l'écouter, mais 100%, mais tu sais ça reste que c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher l'attention, fait que le monde pousse sur ça, puis mais la chose la plus importante dans ta stratégie de contenu, c'est pas le contenant en soi, mais bien le contenu tout le temps. T'as bien beau essayer de mettre des effets puis n'importe quoi, si ce que tu dis c'est pas pertinent puis il y a personne qui va l'écouter à la fin de la journée non plus là. Parlant de en fait pas de contenu et tout, comment tu vois que quelqu'un peut se dire moi je vais lancer mon podcast, c'est quoi encore la faisabilité de ça, parce qu'il y en a tellement des podcasts. Tu sais, mettons, si moi je veux lancer mon podcast dans une industrie que, je sais pas, mettons, je suis un courtier immobilier ou un conseiller financier ou dans, tu sais, quelque chose qui a beaucoup de compétition déjà, tu sais, y a-tu de la place à lancer ça ou comment tu vois ça?
je compare souvent ça au milieu de l'humour au Québec, là. Genre, les humoristes, là, tu peux aller en voir des différents à tous les jours de la semaine dans une soirée d'humour. Puis il y a des humoristes que tu connais pas, alors que d'autres gens, c'est leur humoriste préféré. Ouais. Dans le sens que, oui, tu lances un podcast, mais tu lances pas un podcast, tu lances une discussion avec Nicolas, puis ben Nicolas, c'est personne d'autre, c'est toi, Nicolas. Fait que c'est ça que tu mets de l'avant. Puis il y aura le public pour toi, puis il y aura le public pour l'autre formateur, il y a le public pour tout. Puis les gens qui veulent écouter toi écouteront toi, les gens qui veulent écouter d'autres gens écouteront les autres, puis au final, vous aurez chacun votre audience, puis il y a de la place pour tous. C'est pas parce que, j'allais dire Mike Ward, mais ça, je veux pas faire, même pas par rapport à son podcast, pas parce que les salles de Mike Ward sont pleines que les salles de Arnaud Soli seront pas pleines. Il y a de la place pour tout le monde, il y a une audience pour tout le monde, puis là après ça, c'est deux humoristes qui ont connus que j'ai dit, fait que c'est pas... Peut-être un contre-exemple un peu, mais tu sais, les humoristes de la relève sont capables aussi d'avoir leur public, puis il y a de la place pour tout le monde. Après ça, il y en a qui se démarquent plus, c'est sûr, à 100%. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, puis c'est... Puis en affaires même, tu sais, puis prenons toi, par exemple, tu sais, nos objectifs de vente, c'est quoi? On veut se rendre à 4 clients, là, tu sais, en ce moment, 4, là, tu sais, pour commencer, 4 clients sur une base mensuelle fixe. Ça représente quoi dans ton industrie à toi? Ben oui, c'est ça. On regarde ça comme ça, tu sais, je veux dire, des... Tu prends pas 90% des marché, là. C'est ça, les entrepreneurs qui ont besoin de podcasts, il y en a plein, là, tu sais, ceux qui tournent déjà, qui ont peut-être pas un bon studio, ou qui ont peut-être pas une bonne formule, que c'est compliqué quand ils tournent, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie. Ben, c'est tout du monde qui pourrait prendre ton service, fait qu'ils doivent en avoir 100 000, là, tu sais, demain matin, en claquant des doigts, que toi, t'en as besoin juste de 4 sur 100 000. Fait que, on s'entend que tu devrais être pas pire pour l'instant. Là, après ça, bien sûr, on va prendre plus de part. On va grossir la business vers où est-ce que tu veux l'amener. Tu sais, comme tu dis, il y en a qui le font déjà, un peu comme vous, que vous le faites. T'sais, vous le faites de chez vous, puis chapeau à ceux qui le font parce qu'ils ont décidé de le faire puis se sont lancés. C'est déjà mieux que quelqu'un qui le fait pas. Ah, moi, c'est à 100%. Ça. Mais après ça, là où il faut être prudent, c'est de pas passer beaucoup de temps, puis on s'en est jasé, c'est de pas passer beaucoup de temps sur des tâches que finalement tu pourrais déléguer à 20, 30, 40 piastres de l'heure, alors que toi, si tu travailles en prospection active ou quand tu es dans ton processus de vente, ben tu vaux 200, 300 piastres de l'heure. Il faut faire attention de travailler là. Ouais, mais tu vois, moi je regrette quand même de l'avoir fait en ligne, mettons, du jour 1. Je regrette aujourd'hui parce que je pense que la croissance qu'on aurait pu prendre dans le podcast aurait été probablement le double puis le triple. Puis aujourd'hui, je vois à quel point le podcast a un effet sur mes ventes, puis un effet sur mon chiffre d'affaires. Ben, ça aurait été un bon investissement dans le fond de mettre 2, 3, 4 000 $ par mois pour genre qu'on ait un plus beau podcast, puis tout de suite avoir des clics. Vraiment tout bien le déléguer, puis c'est juste mon esti de son qui est pas bon dans le podcast. Je le sais encore aujourd'hui. Puis on fait notre possible. Karine fait son possible pour toujours améliorer le son, mais c'est l'équipement qu'on a, puis c'est dans la pièce qu'on est, il y a de l'écho, il y a ci, il y a ça, c'est pas parfait. Puis après ça, même avec une qualité que tu considères peut-être moins bonne que qu'est-ce que là où tu veux être dans pas trop longtemps, t'as réussi à avoir des résultats. Ah, 100%. C'est une preuve que ça vaut la peine de hey, moi j'ai pas les fonds présentement, je peux pas me payer ça, le faire en studio, le faire avec quelqu'un, mais ça vaut la peine de le faire. T'as commencé, ouais, moi j'encouragerais tout le monde pour vrai à le faire. Achetez-vous un Blue Yeti, ça coûte 129$ sur Amazon, je pense, quelque chose de même, là, je me souviens plus du prix, mais moi vous vendre le mien au pire, je sais pas, faudrait j'en ai un meilleur. Non, mais pour vrai, il fait un job. Mais tu pourrais même faire ça avec un micro, tu sais, comme ça, là, on a un petit micro de base. Ça pourrait même, j'ai vu du monde qui fait des podcasts avec des micros d'iPhone, là, tu sais, je veux dire, aussi basic que ça. L'idée, c'est la valeur qu'on donne dernière, puis nous, on a réussi à avoir une audience qui est engagée puis qui écoute les podcasts épisode après épisode, qui donne vraiment du feedback. Je sais pas c'est quoi nos écoutes constantes, mais on a genre au-dessus de 10 000 téléchargements, je pense, par épisode en moyenne, là, que ça va, puis peut-être plus avec le temps. Ce qui est pas grand-chose, mais on est dans un petit marché au Québec, là, qui est le monde qui comprenne qu'ils doivent vendre. Ça augmente ce marché-là, on travaille là-dessus. Mais non, je l'aurais fait avec plus de stock probablement, plus un meilleur micro, un studio, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme j'ai besoin de ça, puis il faut qu'on aille. Mais aujourd'hui, t'es rendu là, puis peut-être que puis tu sais, t'aurais sûrement pu le faire dès le début, mais t'étais peut-être pas nécessairement rendu là, puis vous avez décidé de le faire quand même, puis la valeur est là. Ouais. Fait après ça, si tu le fais avec la qualité, puis des stratégies qui sont vraiment ça va juste bonnes, ça va juste être encore plus. Ouais, vraiment. Fait que non, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Dernière question pour toi. C'était quoi déjà mon point que j'avais en tête? Ouais. Okay. T'as ton jingle, ça? Non, c'est pas notre jingle. Tu sais, est-ce qu'il y a...
est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Mettons, quelqu'un qui veut démarrer un podcast ou qui a une idée ou que il a pensé à ça peut-être. C'est quoi le processus dans lequel quelqu'un devrait passer là, justement quand il veut lancer un podcast? C'est quoi un peu le chemin normal à prendre pour mettre son idée en action? Là, ben, tu sais, il y a vraiment des choses à non négliger. Puis là, je viens de parler de jingle, puis je pense que c'est vraiment important de le faire. Puis tu sais, je pourrais décider que je pars un podcast puis l'enregistrer demain, puis le faire, puis ça serait bien. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ont l'air superflues à première vue, mais qui sont vraiment non négligeables, dans le sens que le jingle, ben, juste rendre ton branding encore plus fort, de comme quand les gens écoutent ton épisode, après 1 minute 20 après ton intro, ben il y a ton jingle, ça c'est fort. À toutes les fois qu'ils vont entendre ce son-là, ça va être associé à toi. Ce jingle-là, on peut le décliner puis le mettre en signature sur les réseaux sociaux, qui fait en sorte que ben, à toutes les fois que j'écoute un extrait puis que je me rends à la fin, ben je comprends que ben oui, c'est vrai, je viens d'écouter ça. Fait que ça, tu sais, moi je pense que. Puis je parlais justement avec un client récemment qui lui voulait partir un podcast, puis là c'était maintenant. Puis là finalement on est rendu 2 mois plus tard, puis tu sais, on a travaillé puis il est commencé. Sauf que on pouvait pas le lancer le lendemain parce qu'il y a vraiment des choses à bien faire avant, puis mettre en place les stratégies. Après ça, est-ce que toi tu veux le faire avec des invités, le faire avec toi toute seule, avec un partner, puis tu sais, peu importe, puis il y a des choses à réfléchir. Puis je pense que c'est vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Là. Ok, mais mettons tu dis, ok, jingle, ça c'est dans la to-do list à faire en partant. Tu sais, mettons, ce serait quoi les autres étapes ou les autres cases à cocher là, avant de dire, ok, on est prêt à lancer le podcast? Ben encore là, tu sais, décider, est-ce que moi je veux le faire avec des invités? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt de comme il y a 2 styles, de toi tu veux-tu le faire un podcast que c'est toi à 100% qui met ta valeur de l'avant ou tu le fais avec des invités? Décider ça parce que les deux peuvent super bien fonctionner. Je pense que ça dépend de ta personnalité après. Si j'en veux par exemple des invités, faut-tu comme qu'avant de me lancer, tu sais, je me prépare une liste déjà, comme je me structure dessus ou je regarde un peu plus le format? Après, ben à 100%, il faut être structuré. Après ça, je pense que ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour juste dire OK, go, puis on le fait, puis on vit avec les conséquences, puis on verra dans le temps comme dans le temps. Puis il y a des gens qui sont plus cartésiens, puis qui vont vouloir se préparer. Si tu as des invités, c'est sûr à 100% que c'est mieux de déjà faire du contact, puis dire tu serais-tu intéressé à venir à mon podcast pour après ça pas être pogné en booking, parce que l'important quand tu commences, c'est de commencer et de ne pas arrêter. Tu peux pas sauter une semaine. Fait que s'il y a une semaine, j'ai pas d'invité, zut. Puis t'en poses pas, ben là tu tires dans le pied au niveau de l'algorithme, fait que t'as comme pas vraiment le choix de continuer. Fait que t'es mieux de déjà avoir une liste d'invités, puis vraiment bien te préparer, puis pas lancer ça du jour au lendemain. Parce que de toute façon, un podcast, les résultats viendront pas semaine 1. Ça va prendre 1 mois peut-être avant que l'algorithme et tes extraits commencent à pogner parce que l'algorithme a besoin de t'apprendre à te connecter et tout. Fait que de toute façon, ce sera pas la semaine prochaine que tu auras tes résultats. Fait que prends le temps de bien faire les choses. De toute façon, ça va prendre 1 mois même de publier du contenu peut-être avant d'avoir des résultats que tu vas te dire ok, yes, ça commence la boule de neige commence à grossir. Fait que prends le temps de bien le faire, je pense. Puis justement, ce début-là que tu dis, excuse, je pensais à ça pendant que tu parlais en même temps. C'est quoi les attentes qu'on peut avoir quand on en lance un comme ça? C'est-tu comme un mois, là, ça va commencer à... Faut-tu se faire des attentes au début? Comment tu vois ça? Ben, je pense qu'il faut pas se faire d'attentes. Puis c'est ça aussi, quand je rencontre, je dis, le podcast, c'est un outil à ajouter à une stratégie. Mets pas ça au centre de ta stratégie parce que ça se peut que ça prenne du temps avant que tu vois les résultats. Ça se peut qu'il y a une semaine, t'as même pas de résultats qui viennent de ton podcast. Par contre, si t'as déjà des ads qui roulent, si t'as déjà de la prospection qui roule, ben ajoute le podcast parce que c'est une belle valeur ajoutée, puis c'est là où tu peux mettre ton expertise de l'avant. Fait je pense que si t'es déjà bien en place, t'atteins tes résultats déjà, tu veux juste faciliter la tâche. En fait, je pense que c'est un facilitateur plus qu'un lead magnet. Là, fait que ça va faciliter ton processus plus que t'apporter des leads. Après ça, j'aime ça. Toi, t'as fait je sais pas combien d'épisodes, vous êtes rendu à combien, mais là, c'est rendu un lead magnet. Il y a des gens qui arrivent de là, sauf que mois 1, c'était pas ça. Mois 1, c'était plus un facilitateur de là, les gens qui avaient écouté vos 4 premiers épisodes, t'es comme je l'aime. Mais même encore là, aujourd'hui, comme je te disais tantôt, c'est encore ça l'objectif principal de ça, tu sais, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils arrivent dans notre univers, mais qu'il y ait encore plus de valeur, tu sais, un coach à moi, je pourrais dire, m'a donné un tips l'autre fois, puis il dit pour chaque heure de contenu écouté, un client peut dépenser 1000$ chez vous facilement, tu sais. En voulant dire que s'il t'a écouté pendant 4, 5, 6 heures de podcast à écouter ton contenu, ta valeur, ben, il est facilement capable de dépenser 5-6 000 s'il aime ce qu'il écoute, bien évidemment. Là. Fait que, tu sais, je le vois comme vraiment pour fidéliser la clientèle puis pour aider les gens à acheter nos produits et nos services. Ben, qui écoutent le podcast, ils voient la valeur qu'on est en mesure de leur donner, ils voient juste qui on est, notre caractère, puis après ça, ils ont le goût
de sauter, puis ils prennent le choix eux-mêmes. S'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent, ils prennent le choix de s'en aller. C'est parfait, je trouve que c'est un beau filtre. En plus d'être un facilitateur, c'est un filtre. Les gens qui se rendent à vous contacter, c'est parce qu'ils vous aiment. Ben, c'est ça. S'ils t'aiment, puis s'ils aiment ton mindset, veux pas, ça va plus être un fit avec des gens que tu veux travailler. C'est ça. Mais tu sais, vous, après un certain temps, j'en doute même pas, aussi rendu un générateur de lead. Il y a des gens qui vous découvrent par là, qui vous écrivent par là, puis qui closent par là. Sauf que, mettons, les gens qui. C'est ça, puis j'explique souvent quand je parle à des gens aussi, peut-être que ton lead, au final, dans tes stats, il va venir de Facebook parce que il va avoir cliqué sur ton ad, il va t'avoir écrit, puis finalement, tu vas penser de l'avoir closé par Facebook, sauf que il va avoir écouté ton podcast. Fait que oui, tu vas l'avoir closé, c'est un lead qui va venir de Facebook, sauf qu'il va déjà avoir écouté ton podcast. Fait que moi, quand je vais avoir en discussion avec toi, mais je vais juste dire, c'est quoi le prix? Je sais, je t'aime. T'es rendu là. Où c'est, je sais. Tu veux juste ça, non, définitivement. Puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais tantôt, je suis 100% d'accord. Tu sais, quelqu'un qui veut lancer un podcast puis qui n'a aucune stratégie, qui n'est pas présent sur le web, qui a fuck all, c'est sûr que faut considérer que c'est pas une stratégie qui est levier. Tu sais, nous, en fait, je vais toujours pousser la prospection active, tout ce qui te coûte $0 de tes poches pour générer tes premiers clients, bien avant de faire un podcast. Tu sais, quoi qu'un podcast, si tu veux le faire à $0, comme on parlait, puis de juste commencer, puis de tourner, puis de commencer quelque part, let's go, là, vas-y, là. Ça coûte rien de le faire. Cependant, c'est pas ça qui va t'alimenter puis qui va te générer des clients demain matin. Quand tu as déjà cette structure-là alentour, moi, je vois ça comme une pièce maîtresse même de ma stratégie marketing. En ce moment, le podcast, c'est le centre de notre stratégie marketing. On fait un épisode de podcast, on le décline en blog, on le décline en plein de clips, on peut reprendre ça pour des publications sur les réseaux sociaux, je peux m'en servir comme pour faire un atelier avec mes clients la semaine d'après, enfin, j'ai le goût qu'on reparle de ça, tu sais. C'est comme, fait que le podcast devient vraiment comme au centre de notre stratégie de contenu, puis avant, on avait plusieurs stratégies alentour, mais là, je peux me baser juste sur ça. En fait, avant, c'était notre blog. Fait que je crée un article de blog, puis là, on le déclinait en publication, on le déclinait en d'autres choses. C'était bon pour le SEO. Tu faisais en vidéo. Puis... Exactement. Ouais, je refaisais des petits clips qui allaient avec, des affaires comme ça. Mais là, en ayant le podcast, on vient qu'à... Tu sais, quand tu faisais tes clips face caméra, sûrement que tu avais l'impression, au final, d'être moins naturel que quand tu fais juste jaser avec PL, parce que bon, c'est ton chum, tu le connais depuis longtemps. Puis, ça, c'est les meilleurs. C'est ça, vous êtes amis, vous connaissez, il n'y a pas de gêne, puis vous êtes... Exact. C'est bien plus facile que juste regarder la caméra puis livrer un speech, là. Il y a c'est parce que c'est qu'on essaie d'être perfectionniste quand on essaie de pitcher derrière la caméra puis de faire comme c'est une l'aime moins. Là, quand t'es en podcast, t'as pas le choix. Là. Si tu te casses la gueule, puis tu vis avec les conséquences. Là. Moi, une des raisons pour ça, j'aime pas ça me regarder en podcast. J'aime pas ça, j'écoute pas mes podcasts. Au début, je les écoutais un peu parce que je voulais tester le son. Là, je checkais, ok, ça a-tu du sens, qu'est-ce qu'on dit? T'sais, les premiers épisodes, je les ai écoutés. Puis pour vrai, depuis... Je pense que j'ai pas écouté un épisode. Puis on est toujours notre pire critique aussi. C'est ça. C'est sûr que ça l'aide pas. Depuis l'épisode 10, je pense, je l'ai pas écouté. Je fais juste les ouvrir des fois pour regarder le son, mais là, ça fait longtemps que c'est bon. Tu devrais écouter ça, c'est bon. Ouais, ça fait. Je vais prendre du temps à l'agenda pour faire ça. Cool. Hey, merci, Emile. Merci à toi. Cool, man. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 69e épisode de podcast. Si jamais vous avez des questions pour Émile, n'hésitez pas à le contacter, que ce soit sur Facebook, Émile Gagnon, ou encore Agence Ludique, très simple. Instagram aussi, je crois que vous pouvez le trouver facilement. Si vous n'êtes pas encore abonné au H2H Academy Podcast, s'il vous plaît, prenez 2 petites secondes pour aller nous suivre. Laissez un 5 étoiles si vous aimez la qualité du contenu qu'on offre ici. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit dans le prochain épisode.